Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lead Studio. Aujourd'hui, on va parler consentement, RGPD et évidemment protection des données. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire une vidéo complète sur ce que vous devez savoir pour être 100% compliant en 2025 au niveau du RGPD, de la protection des données, du consentement, des mentions légales. Bref, je vais tout vous donner de manière à ce que vous n'ayez aucun souci si jamais vous faites comme nous de la collecte de données utilisateurs et que vous revendez ces données à vos partenaires. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, on va se mettre sur mon écran, on vous a préparé un guide complet que je vais vous présenter en détail et qui se retrouvera, enfin que vous pourrez retrouver en téléchargement gratuit sur le site de leadstudio.fr, et ça je vous le rappellerai tout au long de la vidéo. Et ensuite, je vais vous montrer sur une landing page qu'on a pensée spécialement pour vous, exactement à quoi ça correspond de manière tangible de respecter toute la législation en vigueur au niveau du RGPD et de la protection des données. Comme d'hab, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Lead Studio. On y parle génération de prospects sur le web, sur Google Ads principalement. Et si vous souhaitez travailler avec nous, n'oubliez pas de vous rendre sur leadstudio.fr. Allez, on perd pas de temps, on se met sur mon écran et on attaque cette partie RGPD. Allez, on se met sur mon écran pour vous présenter donc le document complet sur la partie RGPD, mention légale, de manière à ce que je puisse vous présenter évidemment tout ce que vous devez savoir sur cette histoire de conformité. Sachez que donc là, tout ce que je vais vous présenter sera disponible en téléchargement gratuit sur cette page. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description de la vidéo. Permettra de vous de revenir régulièrement sur les supports que je vous présente pour être sûr que vous n'ayez rien oublié. Donc ce serait une bonne piqûre de rappel. Évidemment, donc c'est gratuit. Donc ça, on vous mettra tout dans la description de la vidéo. Hop, on y va. Donc au niveau de la partie conformité et RGPD. Voilà tout ce que vous devez savoir. Donc là, je vais vous présenter les grandes lignes de la partie conformité au niveau de la protection des données, et ensuite je vous montrerai sur une landing page à quoi ça doit ressembler pour être 100% conforme avec les lois en vigueur au niveau de la France et évidemment de l'Europe. Au programme, pas mal de choses. Au niveau des enjeux, donc en fait il y a plusieurs axes. Évidemment, c'est d'être en totale conformité avec le RGPD, éviter des sanctions réglementaires, que ce soit au niveau de la CNIL, de la DGCCRF ou autre, quand vous allez faire la promotion de vos services en ligne sur Google et autres. Renforcer la confiance au niveau des internautes. Je le redis, mais évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une période où le trafic web que vous allez acheter, en tout cas les personnes qui sont sur le web, ont pris l'habitude d'être bombardées de bannières de cookies, de mentions légales, de cases à cocher. Donc la tendance inverse est plus vous jouez le jeu, plus vous allez voir généralement vos taux de conversion augmenter, la qualité des prospects que vous allez générer augmenter. Au contraire, si vous restez un petit peu dans le gris, ça risque de dégrader tous ces piliers-là, donc ça, c'est vraiment dommage. Et évidemment améliorer l'UX puisque tout ça c'est assez lourd, donc c'est bien de savoir comment est-ce que vous pouvez mettre tout ça en forme de manière optimale pour ne pas non plus pénaliser la navigation utilisateur et conserver des taux de conversion qui sont satisfaisants pour votre business. Alors la première chose, donc c'est sur la partie conformité, donc les mentions légales, les CGU et les politiques de confidentialité. Donc ça c'est trois choses que vous devez impérativement avoir. Donc il y a pas mal de choses au niveau des mentions légales, le nom du propriétaire du site, que vous êtes bien une entreprise immatriculée ou autre, votre siège social. On doit pouvoir retrouver des coordonnées et vérifier qu'évidemment tout est légal. Au niveau des conditions générales d'utilisation, donc là, pareil, c'est tout ce qui est attenant à l'utilisation de votre site, les obligations des utilisateurs et les obligations aussi du propriétaire du site, et la politique de confidentialité. Donc c'est évidemment la protection des données, qu'est-ce que vous collectez en termes de données, à quoi ça sert, à qui ça peut être transmis, combien de temps vous les gardez, si jamais vous souhaitez exercer vos droits pour supprimer vos données, etc. À qui on doit s'adresser, donc généralement c'est le DPO, donc c'est bien d'avoir une adresse mail qui y est directement liée.
Et il faut que tous ces liens, donc mention légale, CGU et politique de confidentialité, soient accessibles sur l'ensemble des pages de votre site. C'est super important pour être conforme. Au niveau de la rédaction de ces pages-là, soit vous avez confiance en vous et vous le faites vous-même, ce que je vous déconseille, soit vous payez une prestation d'un avocat qui va les rédiger pour vous de manière à ce que ce soit parfait. Évidemment, si vous êtes une boîte du CAC 40, je vous encourage vivement à faire relire tout ça au niveau de votre service juridique. Si vous êtes une TPE-PME, voilà, un juriste ou un avocat pourra vous permettre de faire ça à moindre coût et d'être certain qu'au moins tout y est. Au niveau du consentement, donc c'est là où globalement vous pouvez avoir le plus d'ennuis en 2025 et dans les années qui viennent si vous ne jouez pas le jeu du consentement explicite pour le traitement des données personnelles. Autant ça, j'ai jamais vu vraiment de gros rappels à l'ordre avec des amendes auprès d'entreprises. Autant la partie consentement, traitement des données, là pour le coup, si vraiment en 2025 vous ne jouez pas le jeu, les amendes peuvent être vraiment importantes au niveau de la DGCCRF, de la CNIL. Si en fait des prospects sont sur votre site, laissent leurs coordonnées et qu'ensuite les coordonnées sont réutilisées à des fins qui n'étaient pas préalablement consenties, et si ces derniers en fait font des plaintes après auprès de l'administration, vous risquez vraiment d'avoir des grosses amendes. Surtout si c'est régulier. Donc il faut faire très attention. La première chose, c'est évidemment la case à cocher pour que l'utilisateur, donc si formulaire il y a, on est vraiment dans le cas d'une collecte de données personnelles là, donc c'est sur généralement voilà, soit un achat si vous êtes un site e-commerce et évidemment un formulaire de contact ou de prise d'information sur un site. Si vous êtes comme nous, une agence de génération de prospects. Ce qui est important, c'est qu'il y a au moins une case à cocher, donc ça c'est obligatoire pour l'acceptation des CGU et de la politique de confidentialité. Donc là, je vous montrerai après sur la page de démo à quoi ça ressemble. Et évidemment, le consentement au niveau du marketing, des communications commerciales. Donc ça va être les bannières de cookies que vous connaissez bien, je pense. Donc ça, ces deux choses-là sont vraiment importantes. Elles sont même essentielles aujourd'hui pour s'assurer que vous êtes 100% compliant avec la législation en vigueur. Donc faites très attention à ça. Hop, j'interromps une minute la vidéo. Si tu es encore là, c'est que je pense que le contenu te plaît. Quelques mots sur Lead Studio. Donc, on est une agence de génération de prospects sur le web. On travaille sur l'ensemble des gros marchés B2C. Donc, comme tu peux le voir dans cette vidéo, mais également sur tout ce qui va être travaux, éducation, télécommunications, silver economy. Donc on va travailler avec des acteurs de ces marchés-là pour leur apporter des prospects de qualité qu'on va sourcer uniquement sur Google Ads et sur Meta, 100% exclusif en temps réel. Donc si jamais tu es un acteur et que tu souhaites challenger tes fournisseurs et trouver un nouveau fournisseur et que tu ne travailles pas encore avec nous, j'ai envie de te dire, rendez-vous sur leadstudio.fr pour prendre contact avec nous et découvrir comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Allez, on retourne au sujet de la vidéo et on avance. Alors, c'est bien d'avoir des cases à cocher un peu partout, autant faut-il que ce soit propre sur en fait ce que ça veut dire de cocher ces cases. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'être vraiment transparent sur le traitement des données et la finalité du traitement. En fait, dans vos formulaires, vous devez expliquer, mais en fait, la personne qui remplit votre formulaire, à quoi elle doit s'attendre et comment ces données vont être traitées. Donc, voilà un exemple très simple, vos données sont collectées pour répondre à votre demande, vous proposez des offres adaptées, vous contactez dans le cadre d'une relation commerciale. Dans la politique de confidentialité, c'est extrêmement important que vous mentionnez, éventuellement, si c'est le cas, les partenaires ou les clients à qui en fait ces données vont potentiellement être revendues ou transférées. Nous, on est une agence de génération de prospects. Donc évidemment qu'on ne traite pas de manière directe les informations collectées sur nos landing pages. Donc évidemment dans le destinataire de nos données, on va indiquer nos clients finaux de manière à ce que l'utilisateur puisse s'assurer que c'est normal que ce soit client A, client B, client C qui le rappelle une fois qu'il a rempli un formulaire chez nous. Donc depuis 2018, donc c'est là où je disais qu'il y avait quand même des amendes assez importantes. 5,6 milliards d'euros ont été infligés aux entreprises dans l'Union européenne qui ne traitaient pas, qui ne jouaient pas le jeu. Et c'est vraiment toute taille d'entreprise.
donc que ce soit des boîtes du CAC 40, des boîtes cotées en bourse, à la petite PME, TPE qui harcèle ses prospects par téléphone une fois qu'elle a collecté la donnée de manière plus ou moins consentie sur son site. Donc faites très attention à ça. Le dernier point important, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est encore le cas, c'est vraiment le message de consentement de Blocktel. Vous devez impérativement informer vos utilisateurs qu'ils ont le droit de s'inscrire à la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Donc ça, c'est en plus. Pourquoi je vous dis à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le cas parce que il me semble avoir vu passer des informations au niveau de la Commission européenne ou je ne sais plus, comme quoi c'était quand même assez complexe la partie Blocktel et qu'ils avaient peut-être changé ça. Donc voilà, vérifiez en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo ce qu'il en est au niveau de Blocktel. En tout cas, là on est en mars 2025, c'est toujours le cas, donc il faut vraiment préciser cette partie Blocktel sur vos formulaires, c'est super important. Au niveau des bandeaux cookies, alors tout le monde sait ce qu'est un bandeau cookie, je pense aujourd'hui, mais personne ne sait vraiment ce qu'il faut mettre dedans sur la gestion des consentements et des autorisations utilisateurs. Déjà, il faut qu'il soit présent et qu'il s'affiche. Dès que quelqu'un arrive sur votre site web, en général, il n'est pas censé pouvoir naviguer correctement s'il ne prend pas une décision. Et vous ne devez pas, en fait, par défaut, activer l'ensemble des cookies en question si ceux-ci n'ont pas été acceptés. Donc ils doivent être éteints par défaut. Donc là pareil, vous mettez un lien vers votre politique de cookies dans ce bandeau cookies et comment ensuite sont traitées les données, et vous devez pouvoir être capable de conserver un consentement explicite. Donc là, si vous utilisez une CMP standard du marché, normalement vous avez une capacité à pouvoir stocker le consentement de manière à ce que si une personne se plaint ensuite d'avoir reçu des communications commerciales de votre part, que jamais elle fait une plainte au niveau de la DGCCRF, vous puissiez lui montrer « Ah non, écoute, Madame Michu, le 5 mars 2025 à 14h, tu as bel et bien accepté ma politique de cookies, j'en ai la preuve, et donc ta demande est nulle et non avenue, comme on dit. » Donc voilà, faites très attention à ça. Et enfin, évidemment, sur la sécurisation des données, c'est bien de collecter les données, d'avoir tous les consentements, autant faut-il qu'elles soient protégées correctement. Donc là, c'est évidemment à vous de garantir une sécurisation claire des données. Donc là, c'est sur le suivi des données jusqu'à la date d'expiration, entre guillemets, la date en laquelle vous devez supprimer les données suite à votre politique de confidentialité. Vous devez être capable de sécuriser ces données, donc que ce soit sur des bases de données protégées, du cloud, etc. Libre à vous de faire votre travail, mais il faut bien faire attention à ça, puisque si malheureusement vous avez un hack de vos bases de données, vous êtes responsable de ce qui peut se passer derrière. Au niveau de la documentation et des preuves de conformité, donc c'est ce que je vous disais, vous devez être capable de tracer les consentements, donc d'avoir un registre détaillé des consentements. Alors sur le papier, ça semble très compliqué, notamment si vous êtes une TPE, PME, tout ça, vous pouvez vous dire mais c'est l'angoisse. Sachez que en vrai, nous on utilise par exemple Ubienda qui a une CMP tout à fait abordable et de très bonne qualité, et tout ça en fait est fait automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous avez mis en place vos bannières de cookies, vous avez automatiquement un registre après des consentements, vous pouvez tout tracer. Vous avez des solutions quand on faisait de la publicité pour des campagnes aux USA. Eux, ils ont des systèmes qui s'appellent Trusted Form qui globalement, jusqu'à un certain niveau, sont gratuits. Donc ça vous permet pareil d'avoir une traçabilité des consentements. Donc ne paniquez pas, c'est simplement les termes qui sont un peu barbares, mais c'est très simple à mettre en place et surtout de manière automatique. Enfin, évidemment, vous devez avoir une communication claire avec les droits des utilisateurs. Donc, ce que je disais, vous devez expliquer à votre utilisateur ses droits, qu'il peut les appliquer quand il veut. Et s'il doit vous contacter, il doit y avoir un email, notamment pour la partie suppression des données, etc. Donc, le fameux DPO pour tout ce qui est suivi des données.
Allez, on va terminer avec quelques chiffres sur cette présentation. On a 63% des entreprises qui n'ont pas de procédure documentée pour gérer la sécurisation des données, encore en 2025. Sur un panel de 100 entreprises, on en a 28 qui vont vous dire qu'elles sont conformes. On a quand même encore 72% des entreprises qui ne sont pas, enfin qui savent qu'elles ne sont pas conformes. Et 84% des consommateurs affirment qu'ils ne feront pas affaire avec une entreprise si elle ne protège pas correctement leurs données personnelles. Donc là, on voit toute la différence que je disais en introduction sur la confiance et build trust entre guillemets. Il y a une attente maintenant du marché à travailler en fait avec des entreprises, notamment sur, en tout cas nous, nos marchés de la génération de prospects, qui sont les gros marchés mass market où il y a le plus de problèmes de manière générale, de travailler avec des acteurs qui sont conformes pour être sûr qu'ensuite ils ne se fassent pas harceler par mail ou téléphone, parce que je pense qu'on a tous marre de recevoir des appels impromptus toute la journée pour des gens qui veulent nous vendre n'importe quoi. Voilà pour ce que vous devez savoir sur la partie RGPD. Allez, les petits liens commerciaux si jamais vous voulez suivre les aventures de l'eStudio. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, évidemment, une page qui est 100% compliant. Hop, allez, on va se mettre dessus. Donc, ça, c'est une page en éducation. Donc, ce que je vous disais, on a bien le bandeau cookie avec la possibilité d'accepter, refuser et d'en savoir plus. Hop. Modifiable à tout moment, juste ici. Donc c'est important que l'utilisateur puisse changer sa volonté ou pas de transmettre des informations sur sa navigation à tout moment. Ensuite, on a bien en pied de page, donc sur toutes les pages, les 3 chartes de protection des données. Hop, donc là vous avez tout. Mention légale. Hop. Et conditions générales d'utilisation. Donc vous voyez, c'est des documents qui sont assez barbants, mais il faut les avoir pour être 100% compliant. Et ensuite, donc là vous êtes bon, jusqu'à ce que l'utilisateur en fait entame potentiellement une démarche de relation commerciale avec vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire remplir un formulaire. On va remplir test, hop, test, numéro de téléphone bidon, hop, voilà. Et donc, avant de remplir votre formulaire, voilà exactement ce que vous devez proposer. Alors, vous pouvez le faire en 1 ou 2 cases. Valider les CGU et les politiques de confidentialité qui sont évidemment en pied de page, hop. Et toute la partie Blocktel, comme quoi, voilà, à partir du moment où il soumet ce formulaire, il accepte d'être contacté par téléphone ou par email à des fins commerciales par nos partenaires, et qu'il a évidemment le droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, et que s'il n'est pas content, qu'il aille voir notre politique de confidentialité avec l'ensemble des informations et du traitement des données. Voilà, donc là, il valide. Donc là, ensuite, il faut stocker cette information-là. Et une fois que donc votre utilisateur a rempli ce formulaire, tout est bon. Vous avez collecté des informations sur des informations personnelles de cet utilisateur dans le respect de la loi. Donc pas de souci. Vous pouvez faire ensuite le suivi de la relation commerciale en toute détente et do what you love sans avoir peur de conséquences juridiques et du non-respect du RGPD. Voilà pour cette vidéo sur la partie cookies, consentement, RGPD et collecte des données personnelles. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce que vous devez faire pour être 100% compliant. Toutes ces informations, je vous le redis, sont disponibles sur cette page en téléchargement gratuit. Donc ne vous privez pas. Et puis j'espère que ça vous permettra encore une fois d'y voir plus clair dans la complexité du RGPD et de la protection des données personnelles et du consentement. C'est tout pour moi. Bon courage pour la mise en place de toutes ces informations. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au revoir à tous.